Florent est formateur référent métier commerce à l'IRFA depuis 2018. Je vous explique son parcours. Il a obtenu un BTS manager d'unité commerciale en alternance à Decathlon, puis une licence en management marketing et vente au sein de Fly Perpignan, toujours en alternance sur le poste de chargé de développement marketing. Et pour finir, il a obtenu un poste de responsable d'univers intersport en vente d'équipements aux professionnels et aux associations et création de partenariats avec les clubs locaux tels que l'USAP et les Dragons catalans. Aujourd'hui, il vous explique qu'est-ce qu'un négociateur technico-commercial. Qu'est-ce que le négociateur technico-commercial ? Le négociateur technico-commercial va participer à la stratégie commerciale. Ça consiste en quoi ? Dans un premier temps, avant même d'aller en rendez-vous client, le négociateur technico-commercial va participer à ce que l'on appelle la veille commerciale. L'idée de la veille commerciale étant d'analyser le marché de l'entreprise, comprendre dans quel environnement il va travailler, mais aussi dans quel environnement se situe l'entreprise. Dans un second temps, le négociateur technico-commercial passera à, la deuxième casquette qui est une casquette un peu plus opérationnelle. Donc l'une de ses principales missions sera de prospecter la clientèle afin de pouvoir développer le fameux portefeuille client. En ce qui concerne la prospection, il doit être aussi à l'aise sur de la prospection à distance, les mails, le téléphone, et utiliser les outils adéquats pour obtenir des rendez-vous clients et la finalité bien entendu déclencher des ventes. Sur la prospection à distance, il doit maîtriser tous les outils liés à la communauté, donc les réseaux sociaux, dans le but de développer ce que l'on appelle la e-réputation de l'entreprise. Il n'oubliera pas de fidéliser un portefeuille déjà existant dans l'entreprise. Une fois que le commercial aura obtenu des rendez-vous, le but sera de comprendre les attentes de son client, les besoins de son client, afin de pouvoir concevoir une solution technique qu'il va lui présenter et qu'il va argumenter pour pouvoir négocier avec ce client ou ce prospect. On pourrait rajouter un troisième critère au niveau du profil négociateur technico-commercial, c'est la finalité de son métier et l'atteinte des objectifs fixés, dont l'indicateur principal, non des moindres, le chiffre d'affaires, la marge commerciale et tous les indicateurs liés à la performance. Essayons de lister les qualités principales du négociateur technico-commercial. Le sens de l'autre, je viens d'en parler, il y a quand même un fort aspect relationnel, la capacité à convaincre. Rappelons que le négociateur technico-commercial, comme son nom l'indique, est là pour négocier une solution, vendre les produits ou les services de l'entreprise. L'autonomie, c'est un métier qui demande une grande autonomie, donc un sens de l'organisation bien entendu. L'adaptabilité par rapport aux objectifs de vente, par rapport au marché, l'adaptabilité aussi par rapport à la clientèle, la maîtrise des outils numériques, le goût du challenge pour arriver aux objectifs déterminés avec la hiérarchie. Cette formation vous donnera à terme des opportunités pour être manager commercial ou directeur commercial. Un niveau bac ou une expérience significative sont requis, ainsi qu'un permis B, obtenu ou en cours. Des informations collectives sont organisées le 2 novembre, le 23 novembre et le 13 décembre à 9h en visioconférence. Cette formation est entièrement financée.